Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo où on va discuter de la fabrication de cette tour d'observation Montessori. C'est parti! Alors je ne vais pas vous montrer chaque étape en détail, je trouve que c'est pas très intéressant, c'est beaucoup de répétitions, mais je vais vous raconter un peu comment j'ai construit cette tour, quels ont été mes choix, là où j'ai galéré, comment j'ai fait les différentes étapes cruciales. Et ben voilà, on va voir ce que ça donne. Ça fera un nouveau format de vidéo et ben, on verra si ça vous plaît. Pour commencer, le niveau du choix du bois, ben, j'avais envie de faire quelque chose qui avait l'air assez léger et qui était de fait léger pour pouvoir le bouger facilement dans la maison sans que, ben, que ce soit la galère parce que souvent j'aurais Louis dans une main et du coup je bouge la tour, je la place et je peux poser Louis dedans. D'ailleurs, à quoi ça sert une tour Montessori? Ça sert à pouvoir laisser Louis, si je prends Louis, je le mets ici, il pourrait tripatouiller sur le haut de mon établi, il serait à la bonne hauteur. Donc en gros, c'est l'utilité principale de la chose. Donc il faut que ce soit solide quand même, stable. Moi j'avais envie que ce soit aussi joli, donc je me suis fait un petit peu plaisir sur les assemblages. J'ai commencé par les assemblages des côtés, où j'ai fait de l'assemblage à mi-bois, sachant que mes deux bouts de bois ne sont pas de la même épaisseur. Donc ça laisse, sur ce côté-là, vous pouvez voir, ça laisse cette petite marge qui, je trouve, est assez sympa, mais à l'intérieur, c'est plat. Pour ces assemblages, je me suis dit que c'était une bonne idée, comme il y en avait beaucoup à faire, de faire avec ma scie radiale qui est là-bas. En fait, j'ai mis une butée sur la scie radiale et j'ai coupé des tranches aux bonnes largeurs. Je pense au final que ça a probablement pris plus de temps que si je l'avais fait à la main. Et par contre, le résultat est relativement propre. J'ai pas eu beaucoup à rattraper au rabot, de choses comme ça. Donc c'est une technique fiable, mais je pense que si on s'entraîne un peu à la main, on peut aller beaucoup plus vite. Ensuite, j'ai fait les autres assemblages, et là je me suis confronté à un problème, c'est que c'est relativement étroit. Et si je faisais encore un assemblage à mi-bois, j'allais coller la moitié de mon mi-bois sur du bois de boue. Ce qui ne m'allait pas du tout. Du coup, j'ai décidé de faire des mortaises. Donc là, il y a des mortaises tout le long. Je les ai faites à la main, les tenons à la main, ma méthode habituelle. Ça a plutôt bien marché, je suis pas forcément super content de chaque mortaise, vous pouvez voir dans celle-là il y a un trou par exemple. Mais globalement, Etienne, c'est super solide. Et quand on n'y regarde pas à la loupe, donc mettons à 50 cm de distance, ça paraît très bien, on voit pas les trous. Donc moi j'en suis très content. Maintenant, il restait encore un problème, c'était les plateaux. Alors pour les plateaux, j'ai trouvé deux bouts de chaîne qui étaient à peu près de la bonne taille. Je les ai recoupés. J'ai pas mal galéré à couper celui de l'intérieur puisqu'il fallait qu'il y ait des petits angles. Je les ai fait à la scie à main et ajustés au ciseau à bois jusqu'à ce que ce soit parfait parce que je voulais pas beaucoup de jeu. Le plateau du bas, comment il tient? Il tient juste comme ça, il est posé avec deux chevilles. Et il y a suffisamment de friction pour pas que ça bouge. Voilà, hop, là il bouge plus. Celui-ci, par contre, il est amené à bouger dans le futur. Je sais pas trop exactement quand ni la distance à laquelle on va vouloir le bouger, mais je sais qu'on va vouloir le bouger quand Louis va grandir pour qu'il ne se retrouve pas trop haut par rapport aux différents espaces de travail qu'on a dans la maison. Du coup, comment j'ai fait pour le faire tenir? J'ai fait, vous pouvez voir, des chevilles. Et plus tard, donc, je ferai des nouveaux trous pour descendre la planche, et du coup, Louis sera plus bas. Par contre, pour retirer les chevilles, là, ça allait être la grosse galère. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que dessous, j'ai fait des jours où je peux accéder à la cheville pour la repousser par l'intérieur. Voilà, en gros, c'était une petite vidéo pour vous montrer les différents challenges que j'ai eu avec ça et
discuter un peu. Si vous avez des méthodes que vous auriez utilisées, que vous pensez être plus efficaces, n'hésitez pas à me le dire, j'adore apprendre de vous. Et dans tous les cas, abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie de voir plus. Et je peux vous montrer que la prochaine vidéo, ce sera quelque chose comme ça, avec des arrondis faits dans du contreplaqué. A bientôt, et surtout, bricolez bien!